Un jour qu'il s'ennuyait, Ryuk, un dieu de la mort ou Shinigami pour les vrais, décide de faire tomber son Death Note sur Terre pour passer le temps. Le cahier tombe non loin d'un lycée où étudie le jeune Light Yagami, élève studieux et précurseur capillaire de Justin Bieber. Quoi ? Light ramasse le Death Note et découvre à l'intérieur des règles d'utilisation. Si l'on écrit le nom d'une personne en pensant à son visage, cette personne meurt. Étant quelqu'un de sensé, Light décide donc de ne jamais utiliser un pouvoir aussi sombre et... Light, bordel! Le jeune garçon, qui est également un précurseur de Kanye West niveau ego, décide qu'il va purger le monde des criminels et devenir un dieu de la justice. Très vite, ces centaines de morts mystérieuses attirent l'attention du public, qui surnomme le tueur inconnu Kira, soit une japanisation de l'anglais Killa, ce qui veut dire que si on avait voulu pousser la traduction à fond, la version française aurait dû l'appeler Killer. Ouais, tout de suite c'est moins classe. Mais avec toute cette attention, Interpol est également sur le coup, et décide d'engager le plus grand détective du monde pour démasquer Kira, le non moins mystérieux L. Celui-ci lance une diffusion pour annoncer au monde qu'il mène l'enquête, et en la voyant, Light, qui ne tue que les criminels, a une réaction tout à fait non. Non mais bordel, Light! Sauf que surprise, le L qui est passé à la télé était un faux, et qui plus est, la diffusion n'avait lieu que dans la région de Kanto au Japon, ce qui réduit grandement le nombre d'endroits où chercher Kira. Bien joué, Light! Ah, au fait son père est flic et il est chargé de l'enquête. Oh bah ça alors, quelle coïncidence! Très vite, l'étau se resserre et elle devine que Kira est un étudiant et un proche des enquêteurs, vu que Light n'a pas pu s'empêcher de tuer des criminels dont les noms n'étaient accessibles que depuis l'ordinateur de son daron. Sérieux, Light? Sérieux. Le détective décide donc d'envoyer des agents du FBI au Japon pour faire suivre les familles des enquêteurs. Light met alors au point un stratagème pour que les soupçons ne pèsent plus sur lui, et réussit à convaincre l'agent du FBI Repenbar qu'il ne peut pas être Kira, lui évitant ainsi de tuer les innocents. Mais Light, mais non! Et tu tues sa fiancée en plus! Mais bâtard! Bloquée par la mort des agents du FBI, elle est forcée de réduire ses effectifs à une petite escouade de volontaires et de leur révéler son visage. Comme Light est le suspect numéro 1, il décide également de le rencontrer et de lui dire qui il est. Puisque elle est un pseudonyme, il ne risque pas d'être tué. Ryuk propose à Light d'échanger la moitié de son espérance de vie contre les yeux de Shinigami qui lui permettraient de connaître le nom de toute personne qu'il voit, mais Light refuse. C'est alors qu'un deuxième Kira, admirateur du premier, fait son apparition avec son propre Death Note et la capacité de tuer juste en voyant un visage, signifiant qu'il a récupéré les yeux de Shinigami. Après quelques cafouillages, Light finit par rencontrer ce deuxième Kira qui n'est pas un killer mais une killeuse. La jeune Misa Amane tombe immédiatement amoureuse de Light et se dévoue entièrement à lui. Comme Light est un gars bien, il lui réciproque et... Non mais Light sérieux, on t'a fait quoi quand t'étais gosse? La fin du jeu approche, si Light arrive à faire se rencontrer elle et Misa, il pourra avoir le nom du détective et s'en débarrasser comme bon lui semble. Il ne lui reste plus qu'à trouver un moyen de... Eh ben c'était facile. Plus qu'à passer un petit coup de fil et elle a fait arrêter Misa. Light est donc, comme on dit dans le métier, dans les étrons jusqu'à la glotte. Mais il a une idée. Une des règles du Death Note, c'est que si on en abandonne la propriété, on en perd également tout souvenir. Il demande à Misa d'abandonner la propriété de son Death Note et elle oublie avoir été la deuxième Kira. Puis il met au point une technique imparable pour racheter le cœur des fans. Il demande à être enfermé lui aussi pour prouver qu'il n'est pas Kira, puis il renonce au Death Note à son tour. On découvre alors un tout autre Light qui a toujours son sens de la justice, mais qui n'est pas un taré génocidaire et mégalomaniaque. Sauf que pendant son enfermement, aucun meurtre n'est commis. Aurait-il, comme on dit dans le métier, déféqué dans la glu? Non, car tout à coup, un nouveau Kira frappe. Light est innocenté, mais elle ne lui fait toujours pas confiance, et décide de rendre un grand service à la communauté des fanfictions en s'attachant littéralement à son rival. Light et elle travaillent donc ensemble pour arrêter ce nouveau Kira qui utilise le Death Note pour faire grandir l'entreprise Yotsuba. C'est donc le Kirapitaliste. Le Kirapitaliste n'est cependant pas aussi malin que Light, et très rapidement, il est identifié, piégé et arrêté. L'équipe de elle récupère le Death Note et Light met la main dessus, retrouvant alors tous ses souvenirs. Ce qu'il avait prévu depuis le début! Qu'est-ce qu'il est intelligent ce gosse. Il a également ajouté une fausse règle dans le Death Note qui indique qu'après avoir tué quelqu'un, si on ne tue personne dans les 13 jours qui viennent, on meurt. Cette fausse règle finit de les innocenter lui et Misa. Le plan de Light culmine juste après que elle lui ait lavé les pieds, ce qui n'est pas du tout connoté, voyons, c'est une référence à la Bible quand Jésus lave les pieds de Judas et... J'ai rien dit. Après que elle décide de tester la fausse règle, ce qui menace de mener à la mort de Misa, Rem, la Shinigami qui a promis qu'elle ferait tout pour empêcher ça, écrit le nom du détective dans son Death Note. Ce qui fait que la moitié du fandom a arrêté le dessin animé après cet épisode. C'est soit ça, soit le numéro musical de Misa. Vainqueur, Light peut désormais régner sur le monde en tant que Kira le Tout-Puissant. Mais de l'autre côté de la planète, dans l'orphelinat où a grandi elle, deux jeunes garçons tout autant dépourvus de sourcils sont prêts à prendre la relève. L'absence de sourcils est sans doute une preuve d'intelligence supérieure. Désolé Rock Lee. Le temps passe et on se retrouve dans le futur de 2012, car le temps continue inexorablement sa course et nous mène sans doute vers la vieillesse et avec certitude à notre mort. 2012 bordel.
Bref, Light a repris le titre de L et fait semblant de chercher Kira. Nier, l'un des deux orphelins, travaille avec le FBI et la CIA pour vraiment chercher Kira. Mais dans le futur de 2012, le killer a mis fin à toute guerre dans le monde et a réduit la criminalité à presque zéro, ce qui fait que la majorité des gouvernements le supportent désormais. Avec tout ça, Light prend grave la confiance. Il se dit qu'il va pouvoir se débarrasser de tous ceux qui sont sur sa route et Melo kidnappe sa sœur et la traumatise à vie. Et en allant la sauver, son père est tué. Peut-être qu'avec tout ça, il va remettre en question son arrogance et apprendre de ses erreurs. Mais Light, putain quoi! Il recrute un quatrième Kira, Mikami, qui écrit des noms dans le cahier. Non, vous avez pas compris. Il écrit des noms! La cocaïne! C'est bien. En demandant à Misa d'abandonner son cahier, Light lui fait perdre tout souvenir lié au Death Note. Puis il va séduire une ancienne camarade de classe fan de Kira, qui est en contact direct avec Mikami. Melo kidnappe celle-ci, ce qui commence à devenir une habitude, mais avant que la routine ne s'installe, la camarade de classe tue Melo, puis Light, qui n'a plus besoin d'elle, l'achève l'air de rien. Nier organise une rencontre avec Light qui accepte, persuadé d'avoir anticipé tout son plan. En effet, il a demandé à Mikami d'utiliser un faux Death Note pour que Nier le vole et remplace les pages, s'assurant ensuite qu'il ne court aucun danger. Persuadé de ne rien risquer, Nier laisse Mikami assister à la rencontre et noter les noms de tous les participants, sauf celui de Light car il est le vrai Kira. 40 secondes plus tard, Light annonce victorieusement qu'il a gagné. Et personne ne meurt. En effet, Nier avait anticipé l'idée du faux Death Note, car lorsque Melo avait kidnappé Machine, Mikami s'était trahi et était allé chercher son vrai Death Note. Vrai Death Note que Nier a également fait remplacer par un faux. Toutes les preuves sont réunies pour accuser Light d'être Kira, et ce dernier panique, ce qui est très pitoyable. Ah bah c'est pas faute de t'avoir prévenu, Light. Notre protagoniste avoue alors et tente le moins discrètement du monde de tuer tous les enquêteurs avec un bout de Death Note caché dans sa montre, ce qui se finit aussi bien que vous pouvez l'imaginer. C'est alors que, surprise, Mikami se suicide, créant une diversion dont Light profite pour s'échapper. Il court aussi vite que possible, mais comme Ryuk trouve que c'est plus aussi bien depuis que elle est mort, il décide de mettre fin à l'anime en entrant le nom de Kira dans son Death Note, comme il l'avait promis dans le premier épisode. Fin. Ah, et Misa se suicide, pour info.